ce qu'ils disent du livre saint, le docteur Graham Scroggie cite, aux pages 22 et 23, un certain docteur Joseph Parker. Joseph Parker, qui dit, pour prouver que la Bible est la parole de Dieu, il dit, quel genre de livre est-ce la Bible? Ceci est typiquement américain. Vous savez, c'est un peuple fantastique, un peuple extraordinaire, vous savez, un peuple vraiment fantastique. Il se demande quel genre de livre est-ce la Bible. À propos de la variété des matières, vous savez, la diversité est le piment de la vie, des choses variées, variées, variées. À propos de la variété des matières, il dit, des pages entières sont parcourues de noms obscurs. Des noms que vous n'avez jamais entendus et que vous n'entendrez probablement jamais. Des noms obscurs que nous rencontrons surtout dans la généalogie. Certaines histoires ne sont racontées qu'à moitié. Et la nuit tombée, avant qu'on puisse deviner le mot de la fin. Puis il s'interroge, y a-t-il dans toute la littérature religieuse quelque chose de comparable? Il n'y en a pas. Nous l'admettons. Mais est-ce une preuve que ce livre est d'inspiration divine? C'est ce que nous allons analyser phrase par phrase. Nous allons analyser tout ce qu'il dit, toutes les implications sérieuses de ses propos. Son but est de mystifier, d'hypnotiser les gens par des mots. Des mots joliment ficelés, des mots dénués de tout sens. Écoutez, il dit, des pages entières sont parcourues par des noms obscurs. Vous ne comprenez pas de quoi il parle. Alors voilà, une page de la Bible. Je vais vous lire ces noms obscurs. Des noms que vous n'avez jamais entendus et que vous n'entendrez probablement jamais, même si vous vivez 100 ans. Écoutez, écoutez bien. Ludim, Anamim, Lehabim, Natuhim, Patrusim, Kasluhim. Ne croyez pas que j'ai collecté ces noms. Non, j'ai juste cité un verset des Chroniques. Chapitre 1, verset 11. J'aimerais savoir si dans cette nombreuse assistance, il existe une seule personne qui ait jamais entendu ces noms. Levez la main, je vous prie. Une seule personne qui ait jamais entendu ces noms. Ludim, Anamim, Lehabim, Natuhim, Patrusim, Kasluhim. C'est extraordinaire, stupéfiant. Cela se trouve dans la Bible. Dieu Tout-Puissant prend la peine de vous révéler ces noms et personne ne les a jamais entendus. Je mets au défi quiconque de mes frères et sœurs de trouver un seul acte de naissance. Je vous donne jusqu'à la fin du mois, avec l'un de ces noms, Ludim, Anamim, Lehabim, Natuhim, Patrusim, Kasluhim, 100 livres par nom, pour toute personne ayant un de ces noms cités dans la Bible. Toute personne, trouvez-moi un acte de naissance. Docteur Charouche, les avez-vous déjà entendus? Non? Savez-vous qui ils sont? Le savez-vous? Le docteur dit qu'il le sait. Je le crois. Voyez-vous, si vous m'apportez votre acte de naissance, vous les aurez. Une fois, j'ai eu affaire à un docteur palestinien. Je donnais une conférence sur ce sujet. Et le président était le docteur Muhammad Shamar, un Palestinien musulman. Et je demandais au docteur, « Docteur, avez-vous jamais entendu ces noms ?» Il me dit non.
Je dis, vous devriez avoir honte. Je dis, vous devriez avoir honte. Je ne parle pas du docteur Charouche, je parle du docteur Mohammad Shamar. Voyez-vous, il est palestinien, arabe, musulman. Aussi je lui dis, vous devriez avoir honte. Il dit, mais pourquoi donc? Je dis, ce sont vos ancêtres. La Bible dit qu'ils sont les ancêtres des Palestiniens, et les Palestiniens n'en savent rien. Vous savez ces jolis noms que je viens de vous citer? Le docteur Charouche a écrit un livre. Il s'intitule « La prophétie de Jésus ». Vous rappelez-vous le livre? À la page 55, il parle des Arabes dans la prophétie. Ceci est une copie grand format de son livre, dans lequel le docteur Charouche parle de l'origine des nations. Il cite plus de 40 noms différents, les ancêtres de plusieurs peuples. Les Allemands, les Européens, les Indiens, les Iraniens, les Arabes, les Juifs, les Égyptiens, les Libyens, les Éthiopiens, etc. Il cite plus de 40 noms de la Bible. Mais aucun de ses ancêtres n'y figure. Pas un. Revenons au docteur Joseph Parker. Il dit, les généalogies occupent plus de place que le jour du jugement dernier. Dieu Tout-Puissant a tout intérêt à ce qu'on parle du jugement dernier, le jour où nous devons comparaître devant le Seigneur. Le tiers du Saint-Coran, le tiers, est consacré à la vie future, le ciel, l'enfer, le jour du jugement dernier, le tiers. Mais le docteur Joseph Parker se vante du fait que dans la Bible, les généalogies occupent plus de place que le jugement dernier. Voyons si cela est vrai. J'ai apporté avec moi 2 généalogies. Généalogie veut dire ancêtre, les ancêtres d'une personne, votre père, votre grand-père, votre arrière-grand-père, et ainsi de suite jusqu'à votre origine. Il y en a une. La généalogie de Jésus-Christ, on trouve dans l'Évangile selon Matthieu. Merci. Voilà une autre généalogie de Jésus-Christ. Elle est extraite de l'Évangile selon Luc, Saint Luc. Entre les deux, entre ces 2 auteurs inspirés entre guillemets, on donne 66 pères et grands-pères à Jésus-Christ. 66. C'est tout à fait extraordinaire. Un homme qui n'a pas de père. Nous croyons que Jésus-Christ est né par miracle, sans l'intervention d'aucun mâle. Il n'avait pas de père. Son créateur est Dieu. Dieu a créé Jésus de sa propre volonté.